Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à la fois de partage et de guidance, donc à destination des Starseeds. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Les températures ont baissé quelque peu, donc voilà, j'ai attendu pour venir faire la vidéo que les températures soient plus fraîches parce que voilà, c'était assez difficile. Alors tout le week-end, j'ai été amenée à écouter en boucle une chanson du groupe Asian Dub Foundation. Je vous l'ai mise dans les posts, dans la communauté. Et puis donc je suis allée vérifier les paroles de cette chanson. Et on nous dit, as the world is getting smaller and smaller, we can only get closer and closer, building this community of sound, celebrating the unity we found, and we know this is the model to follow for all the children of tomorrow. Alors, dans ce paragraphe en anglais que je vous donne en français maintenant, on nous dit « À mesure que le monde devient de plus en plus petit, nous ne pouvons que nous rapprocher en construisant cette communauté du son, en célébrant ce que nous avons trouvé, et nous savons que c'est le modèle à suivre pour tous les enfants de demain du monde entier. » Donc, vous voyez dans ce paragraphe, on nous parle de construire cette communauté du son. Alors, ce n'est pas la première fois que dans les vidéos que je diffuse destinées aux Starseeds, ce n'est pas la première fois que les peuples galactiques nous parlent du son. Alors, est-ce qu'on nous parle ici du son premier, le Om, Om, qui est aussi le Big Bang? Probablement. On nous explique alors, on nous explique plusieurs choses en fait. Donc, on peut effectivement vous amener ici, en tout cas vous inviter à vous renseigner, à vous instruire par rapport à ces deux notions, donc que vous l'étudiez d'un point de vue spirituel, donc avec ce son premier, le son primordial, le Om, O-M, dont nous parlent les hindouistes, ou bien que vous preniez la problématique, j'ai envie de dire, de la création de l'univers du côté scientifique avec le Big Bang. Le Big Bang aussi, dont on nous parle dans la Bible, puisqu'on nous dit que le Verbe est créateur, et Dieu créa le Verbe. On nous dit bien que la création est issue du son. Donc vous voyez, quand on nous parle ici en construisant cette communauté du son, on nous parle de plusieurs choses en fait. On nous dit que le travail en communauté que nous faisons, notamment à travers les réseaux sociaux, si vous avez un compte Instagram, un compte Facebook, si vous avez comme moi une chaîne YouTube, voilà, si vous êtes actif et active sur les réseaux sociaux, eh bien on nous dit qu'effectivement la construction, premièrement la création de votre communauté, son développement, sa construction au fur et à mesure du temps qui passe, son essor, eh bien c'est la bonne chose à faire. On nous dit bien ici que nous construisons, nous créons, et notamment par la parole, de nouvelles choses, très simplement, nous créons des choses magnifiques, et on nous dit bien que c'est par là que nous devons aller. Puisque on nous dit bien, à mesure que le monde devient de plus en plus petit, nous ne pouvons que nous rapprocher en construisant cette communauté du son. Et oui, le son premier, le Big Bang, voilà, dont est partie la création, d'abord le son, ensuite l'image. On nous dit que c'est par le son, donc par la musique aussi, possiblement. En tout cas, voilà, on nous parle de quelque chose qui fait du bruit, de communautés, voilà, qui sont génératrices, créatrices, qui sont moteurs. On nous parle de locomotives, là, vous voyez. On nous parle
voilà, de quelque chose de très porteur. Donc, le travail en communauté et notamment sur les réseaux sociaux est une très bonne chose et on vous encourage et on vous dit que justement vos communautés vont encore progresser et c'est la bonne façon de faire. Donc c'est un encouragement, c'est aussi ici des félicitations pour vous, donc on vous dit de continuer. On nous dit également en célébrant ce que nous avons trouvé. Et nous savons que c'est le modèle à suivre pour tous les enfants de demain du monde entier. Donc là, je m'arrête sur cette expression, ce que nous avons trouvé, qui nous ramène à l'expression qui cherche, trouve. Donc en fait, ce qu'on nous dit là, c'est que malgré les apparences, en dépit de ce qu'on voit ou ce que l'on perçoit au premier abord, eh bien, on nous dit que l'humanité sur Terre progresse, que les travaux de recherche, quels qu'ils soient que vous menez, que vous soyez scientifique, philosophe, sociologue, anthropologue, peu importe, ou artiste même, artiste peintre, écrivain, photographe, peintre, voilà, tous vos travaux de recherche, tout ce que vous mettez en œuvre, vous permet de gagner en connaissance, de faire progresser l'humanité. Donc ça, là encore, on nous donne vraiment la marche à suivre, une piste ici. C'est aussi des encouragements et des félicitations. Donc on vous dit que l'humanité progresse et que c'est important. Donc là, les peuples galactiques qui depuis des temps immémoriaux, je pense, alors bien sûr ce n'est pas une science exacte, hein. Là je vous partage ma compréhension des choses, ma compréhension des choses, hein, effectivement. Donc je pense qu'effectivement ils nous surveillent, ils nous regardent, ils nous cajolent, ils nous câlinent depuis des temps immémoriaux. Donc je pense qu'effectivement nous sommes surveillés, mais comme une mère surveillerait ses enfants, vous voyez. Les peuples galactiques nous disent ici que ils sont là pour nous aider aussi à progresser et donc ils nous encouragent pour tous ces travaux de recherche que nous faisons. Et là encore, c'est le bon chemin à suivre. C'est le modèle à suivre, vous voyez. Celebrating the unity we've found, and we know this is the model to follow for all the children of tomorrow. Oui, donc effectivement, on nous donne bien ici des encouragements, on nous encourage à poursuivre tous nos travaux de recherche et on peut même ici, pourquoi pas, si on se place d'un point de vue divinatoire, on peut tout à fait nous dire que peut-être que là, très prochainement, il va y avoir la révélation de travaux de recherche qui ont porté leurs fruits sur de nouvelles découvertes qui vont bouleverser peut-être l'humanité. Positivement, bien sûr. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle aussi, bien sûr, à travers le blanc et le noir, puisque cette chanson, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais donc je vous le redis si jamais, excusez-moi pour la répétition, mais cette chanson du groupe Asian Dub Foundation s'appelle Black White. Donc on nous parle bien sûr ici de l'association harmonieuse des contraires, de la compréhension et de la gestion des paradoxes. Probablement que certains d'entre vous font de plus en plus l'expérience du paradoxe dans leur vie et ils se rendent compte peut-être que des choses, des aspects de leur vie, des composantes qui pouvaient leur paraître antinomiques, en fait sont comprises, sont intégrées, vous voyez. Vous faites l'expérience probablement de l'association harmonieuse des contraires et vous parvenez à voir plusieurs aspects d'un même problème de A à Z, de l'alpha à l'oméga, du début à la fin, des tenants aux aboutissants, vous voyez, du blanc au noir, en passant par toutes les autres couleurs ou toutes les autres nuances.
Voilà, donc ça aussi c'est très positif. Voilà, donc bien sûr, on nous parle aussi de yin, de yang, de masculin, de féminin. Et encore une fois, d'harmonie dans la gestion du paradoxe, dans l'association des contraires. On nous parle d'unité. On en revient à la chanson, là, we can only get closer and closer as the world is getting smaller and smaller, à mesure que le monde devient de plus en plus petit. Voilà, ce qui était blanc et ce qui était noir, voilà, se rapprochent, vous voyez. C'est ça qu'on veut nous dire. Donc on nous parle d'unité et d'harmonisation. Alors peut-être aussi qu'on nous parle de l'harmonisation des grilles énergétiques au niveau planétaire. En tout cas des énergies. Voilà, on nous parle ici de l'harmonisation des énergies, quoi qu'il en soit. Voilà, écoutez, pour cette introduction un petit peu longue, mais j'avais voilà, pas mal de choses à vous dire. Alors, je prends encore 2 petites minutes simplement pour vous parler du blanc et du noir. Ça en intéressera peut-être certains. Donc, pour ce qui est du blanc, eh bien, d'un point de vue optique, on nous dit que, alors ce sont des informations que j'ai trouvées sur internet, hein, bien sûr, on nous dit que la combinaison, que le blanc est issu de la combinaison du rouge, du vert et du bleu du spectre lumineux, que pour le noir, il faut mélanger toutes les couleurs entre elles pour obtenir cette nuance. Alors, il est important de savoir aussi que le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, ce sont des nuances parce que blanc et noir modifient les couleurs, mais ce ne sont pas des couleurs techniquement à proprement parler. Alors je vous parlais de paradoxe tout à l'heure et effectivement le blanc en est un parce que le blanc peut aussi bien signifier le vide que la promesse du remplissage. Il nous parle de simplicité, d'innocence, de pureté. C'est le symbole de la spiritualité, de la connaissance. Il nous parle également de vieillesse, d'ancienneté et de mort, et il peut aussi être très déprimant, le blanc. Voilà, on peut penser notamment à l'univers de l'hôpital, voilà, enfin l'univers tout blanc, voilà, ça peut être très déprimant. Mais comme je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est la promesse du remplissage. Voilà, le blanc, c'est cette page blanche que vous pouvez remplir, cette toile blanche que vous pouvez remplir de beaucoup de couleurs. Le noir, lui, est de loin la couleur la plus mystérieuse entre toutes. On nous dit que techniquement, le noir ne réfléchit pas la lumière et qu'il n'a pas de longueur d'onde, techniquement. Il évoque le deuil, la tristesse, la mélancolie. Mais il évoque également la rébellion. Le noir, c'est la couleur de la contestation. On le trouve également dans le milieu de la mode et notamment du luxe parce que le chic, c'est également la couleur de l'élégance. Le noir, pardon, c'est la couleur de l'élégance, du chic, du classicisme, de la sobriété. Il est synonyme de distinction. Voilà. Alors voilà ce que je pouvais vous dire à propos de cette chanson donc d'Asian Dub Foundation que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Vous y trouverez peut-être des messages tout à fait personnalisés pour vous. Voilà, donc Black, White et puis voilà, écoutez, c'est parti. Alors on va voir si on arrive à obtenir des messages complémentaires. Allez. Cher univers, cher peuple galactique, cher guide stellaire, je vous demande de la protection pour cette guidance, pour moi-même, ainsi que pour toutes les personnes qui sont en train de regarder et d'écouter. Alors, au-delà de ce que j'ai pu évoquer il y a quelques instants, quel est le message du jour, s'il vous plaît? Quel est le message à transmettre en ce dimanche après-midi, s'il vous plaît? Quel est le message pour toutes les starseeds, graines d'étoiles qui sont en train de regarder ou toutes les personnes qui, voilà, simplement
s'interroge sur la spiritualité, sur l'univers, les étoiles, le cosmos. Voilà, quelle est la thématique, s'il vous plaît? Ah, on nous parle de pudeur. Et on vous dit ici, je me révèle au monde tel que je suis. Alors, il faut que je fasse attention parce que là... Alors, attendez, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Voilà la carte. Donc, on a cette femme nue qui se révèle au monde. Alors, ici, on vous invite, eh bien, justement, à peut-être, alors non pas taire la pudeur, parce que voilà, si vous êtes pudique, eh bien, voilà, c'est important de le rester. Je veux dire, ça fait partie de votre façon d'être, de votre personnalité. Donc, il n'est pas question ici d'outrepasser la pudeur, mais on vous dit plutôt que quand bien même cela fait partie de vous, vous pouvez vous montrer et trouver les façons justement de vous révéler au monde avec pudeur. Donc vous voyez ici, on nous dit bien « je me révèle au monde tel que je suis ». Donc c'est une invitation à l'authenticité, à montrer voilà qui vous êtes, tout en trouvant le juste équilibre avec la pudeur. Alors là, je ne sais pas pourquoi, ça m'envoie directement au Crazy Horse. Vous savez, ce grand cabaret parisien où il y a ces jeux d'ombre et de lumière. Voilà, on parle de la nudité, on montre la nudité, mais avec élégance, avec sobriété, avec chic. Voilà, le corps humain est montré, mis en valeur, sublimé par des jeux de géométrie, des jeux de lumière. Voilà, donc vous pouvez vous montrer. Alors, on ne parle pas simplement du corps physique, hein. On parle de faire part de son intériorité, en fait, en quelque part, hein, je pense, mais toujours avec pudeur. C'est pour cela que c'est paradoxal, et que je vous parlais justement de la gestion des paradoxes, parce que l'un n'est pas incompatible avec l'autre, vous voyez? C'est cela la gestion d'un paradoxe, en fait, c'est comment trouver l'équilibre, comment trouver la balance, comment faire en sorte que la balance, certains d'entre vous sont balance peut-être, comment trouver la juste mesure, le juste équilibre, comment bien balancer les choses, voilà, pour pouvoir parler de soi-même, donc dans une chanson, dans un livre, dans une peinture, dans une vidéo YouTube, ou comment faire part de ses expériences tout en réservant, se réservant cette pudeur à soi-même. Vous voyez, on vous dit ici qu'il y a peut-être un juste équilibre à trouver, mais je pense que vous le faites d'ores et déjà. Puisqu'on vous dit bien, je me répète encore une fois, mais on m'indique ici que je dois vous le répéter. Donc la phrase est la suivante, je me révèle au monde tel que je suis. Je révèle peut-être aussi ma part féminine au monde, hein, parce que soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme, vous êtes en train de regarder cette vidéo, ou bien peut-être aussi on nous parle justement eh bien de l'association des contraires, donc du yin et du yang dans un seul et même corps. C'est possible aussi. Donc peut-être qu'ici on m'amène sur la voie
de l'androgénéité. Alors je ne sais pas si ça se dit ça, ou de l'androgénisme. Alors, excusez-moi, là vraiment je m'excuse pour là ou les fautes de français que je suis en train de faire. Enfin pour le côté androgyne. En tout cas, on nous parle bien ici alors soit de montrer sa part féminine, si vous êtes un homme ou si voilà, ou si vous avez, ou si vous êtes une femme mais avec une énergie plutôt masculine, eh bien, on vous dit que il est tout à fait possible de montrer sa féminité. Excusez-moi, j'essaie, c'est pas simple. J'essaie de trouver les mots justes, les mots exacts, les mots qui vont faire le plus de sens, dans la plus grande douceur, dans la plus grande pudeur aussi. Donc en fait, si vous êtes une femme mais que vous portez une énergie masculine, par exemple, on vous dit qu'il est tout à fait possible d'apporter ces petites touches, comme un peintre, vous voyez, ces petites touches de couleur féminine. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que si vous êtes un homme et que vous portez une énergie plutôt féminine, eh bien, il est tout à fait possible d'amener l'énergie yang, donc l'énergie du masculin, par petites touches, par pointillisme, vous voyez, pour créer cette harmonie. Mais vous le faites déjà très bien, je pense. Dans tous les cas, vous vous révélez au monde tel que vous êtes. Et c'est plutôt fantastique. Voilà. Alors, quoi d'autre ? Par rapport au fait de montrer qui nous sommes d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue émotionnel, parler de soi-même à cœur ouvert. En fait, on vous dit que oui, des messages très puissants peuvent passer avec pudeur. Alors, on nous parle ici de couper, de trancher. Alors, de trancher par rapport à quoi? On nous parle ici de choses dont on se débarrasse. Certaines personnes se questionnent peut-être aussi. Puisque là, j'y vois un point d'interrogation. Alors, certaines personnes s'interrogent peut-être par rapport à la sexualité. Mais vous êtes protégés, vous voyez, parce que j'avais l'œil ici. J'ai mis la carte de ce côté-là. Donc, il y a peut-être quelque chose d'inversé. On nous parle peut-être de sexualité inversée ici. Alors, j'espère que YouTube ne va pas supprimer la vidéo. Écoutez, on verra bien. On nous parle ici de choses peut-être qui vous sont révélées ou de compréhension que vous obtenez soit par vos recherches extérieures, soit par votre recherche intérieure. En tout cas, voilà, vous recevez des messages, alors soit des peuples galactiques, de vos guides stellaires, soit des messages autrement, enfin voilà, peut-être à travers cette vidéo par exemple. En tout cas, on nous dit ici que voilà, il y a, semble-t-il, des interrogations par rapport à la sexualité. Moi ici, le serpent, je le prends vraiment comme le symbole de la sexualité. C'est aussi le symbole de la connaissance, c'est aussi le symbole de la guérison. Le serpent, vous savez, il est sur le caducée des médecins, des infirmiers, des infirmières, etc. De toutes les professions médicales. Hein. On le trouve aussi sur les enseignes des pharmacies.
Donc on nous parle ici vraiment de transformation, de guérison par rapport peut-être à quelque chose qui a été supprimé. Alors, très clairement, on peut me parler ici de quelqu'un, hein, là, peut-être vous-même d'un point de vue symbolique ou d'un point de vue effectif, ou de quelqu'un que vous connaissez, voilà, qui aurait subi l'ablation des parties génitales masculines, vous voyez. Alors j'espère que cela ne fera rire personne, mais c'est bien le message que je reçois ici. On peut nous parler aussi de castration chimique ou de... Vous voyez, tout à l'heure j'avais l'hôpital, l'enfermement, donc on peut tout à fait nous parler... enfin, les peuples galactiques ici avec leur vision à 360 degrés, leur vision plus élevée des choses, hein, puisqu'ils sont dans les dimensions supérieures, on peut tout à fait nous parler de supprimer des... Comment dirais-je? Pas facile là ce message. On peut nous parler aussi d'un point de vue symbolique, hein, encore une fois, de quelqu'un qui se sentirait impuissant dans son... oui, on nous parlerait de... Oui, c'est cela, on peut nous parler ici d'impuissance, mais dans le sens d'incapacité à agir. Et on veut vous dire que, eh bien, que ce n'est pas le cas, vous voyez. Si vous vous posiez des questions, au sens propre comme au sens figuré, hein, là, moi, je ne sais pas du tout à qui ce message va s'adresser, je ne connais rien de votre vie. Voilà, mais on peut nous dire ici que, effectivement, il y a peut-être des choses qui sont vouées à disparaître ou à être coupées, à être supprimées. Vous voyez, on est dans cette notion-là de coupure, de rupture par rapport au passé, par rapport à cette notion d'incapacité à agir, par rapport à cette notion d'impuissance, par rapport au fait qu'on peut se sentir impuissant. Mais encore une fois, là, ce message peut tout aussi faire référence voilà, à quelqu'un qui potentiellement voilà, voudrait changer de genre. On peut nous parler du changement de genre ici. Hein. Quelqu'un voilà, qui voudrait changer de genre et se séparer eh bien, d'attributs masculins qui ne conviennent pas à son intériorité, qui ne conviennent pas à l'identité de cette personne. Voilà. Et donc peut-être que cette personne attend des nouvelles par rapport à cela. Des résultats médicaux par exemple, hein, puisqu'on a bien ici la lettre à côté de ce symbole-là que je vois vraiment, que je ne prends pas du tout vraiment comme le symbole du mal, hein, ici, ou des trahisons. Voilà, là ici, on a vraiment le serpent de la connaissance, de la transformation et de la guérison. Donc on nous parle aussi de blessures d'impuissance hein, à guérir, par exemple. Aussi, hein, ça peut être ça. Hein. On peut nous parler aussi de la guérison au niveau de certains comportements toxiques, par exemple, au niveau de la sexualité, ou des comportements peut-être, ou enfin une sexualité, disons, déviante, peut-être, on peut nous parler de ça, de quelqu'un qui aurait fait des recherches par rapport à... ou qui s'interrogerait, puisqu'on a ce point d'interrogation quand même, qui est aussi une faucille, hein, et ce point d'exclamation là.
Donc quelqu'un qui pourrait s'interroger par rapport à la sexualité ou à des comportements, enfin quelque chose comme ça, vous voyez, on est là-dedans. Alors je vous donne toutes les interprétations possibles, hein, bien sûr. Et là j'ai la cigogne, alors j'ai encore un autre message. On peut tout à fait aussi me parler de quelqu'un qui s'interroge sur sa fertilité, qui fait des examens médicaux par rapport à sa fertilité et enfin, qui s'interroge justement par rapport à la construction d'un foyer, d'une famille. On peut nous parler d'un homme ici, typiquement, qui s'interroge par rapport à sa fertilité. Ou d'une femme aussi, qui a fait des examens médicaux par rapport à sa fertilité. Et ces examens, semble-t-il, lui permettent, ici, hein, eh bien, de nettoyer, de purifier quelque chose ou une situation, des traumas. Voilà. Ces examens, ou en tout cas ces interrogations, ces connaissances, ces prises de conscience également, ces compréhensions, ces épiphanies. J'ai entendu Fanny, là j'ai failli dire Fanny. Voilà, qui est aussi un terme slang pour évoquer le sexe féminin en anglais. Si vous ne vous appelez pas Fanny vous-même. Donc voilà, tout cela permet eh bien, de guérir les blessures en fait, du féminin et du masculin. Vous voyez, là on nous parle des deux sexes en fait. Hein. Là on nous parle vraiment des... Je pense que là je suis sur une guidance par rapport au genre féminin et par rapport au genre masculin. On me parle ici, enfin on vous parle, on nous parle ici, on parle ici à l'humanité des blessures liées à la sexualité. Ouais. Donc on peut nous parler de comportements déviants, d'addiction au charnel, on peut nous parler de blessures, d'humiliation, de rejet, humiliation, rejet, ouais. Quelque chose comme ça. Trahison également. Vous voyez? Donc on peut nous parler ici, et c'est pas la première fois effectivement aussi que j'ai ce type de message dans mes guidances. Donc je pense que là on est vraiment là-dessus. Donc là on veut parler à l'humanité de ce qui se passe à la fois pour le genre féminin et masculin, mais aussi de ce qui se passe dans le collectif au niveau de la sexualité, voilà, et de toutes les blessures qui ont été engendrées voilà, aux deux sexes, hein, au final hein, que ce soit à l'homme ou à la femme, donc au genre masculin ou au genre féminin, vous voyez. Toutes ces blessures liées à la sexualité. Donc là aussi, on vous invite, si vous vous sentez concerné, hein, bien sûr, voilà, on vous invite, pourquoi pas, à consulter, hein, consultation auprès d'un thérapeute, donc psychologue, psychanalyste, psychiatre, sexologue, sophrologue aussi, voilà. Eh oui, pour pouvoir retrouver la sérénité, vous voyez, dans un foyer. Dans son propre foyer intérieur et dans son propre foyer, hein, ou pour les personnes qui souhaitent à nouveau fonder un foyer. On avait la cigogne tout à l'heure et là on a la maison, vous voyez. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez dire d'autre aux Starseeds, s'il vous plaît? Alors, j'espère vraiment que la vidéo ne sera pas coupée et que vous allez réussir à comprendre les messages qui vous sont destinés. Alors, on peut aussi nous parler de personnes plus simplement qui auraient certaines peurs par rapport à la sexualité, par rapport au fait d'abandonner leur pudeur ou de se montrer
dans le couple, voilà, telles qu'elles sont, enfin, d'un côté comme de l'autre, vous voyez, c'est-à-dire que peut-être que l'un comme l'autre ont peur d'exprimer leur désir, leurs fantasmes, vous voyez, quelque chose comme ça. Et on vous dit qu'il est tout à fait possible de trouver le juste équilibre. Hein, voilà. Faire comme ça. Vous voyez, d'ailleurs, c'est difficile de montrer sans montrer. Enfin, on en revient à ce jeu, à ce jeu d'ombre et de lumière. Voilà. Et oui, parce que là, quelque chose doit finir. Alors, qu'est-ce qui doit... Ah oui, les mauvaises paroles, les jugements. Oui, c'est ça, pour l'homme. Alors là, on me parle plutôt... Alors, on me parle aussi peut-être du féminin qui... ou à nouveau, là, ça peut être combiné. On peut nous parler du féminin et du masculin qui, vous voyez... puisque là, j'ai la lune, donc j'y vois le féminin. Le féminin, l'homme, le masculin, et entre les deux, vous voyez, on a les corbeaux. Donc ici, les peuples galactiques peuvent faire référence à ces jugements, vous voyez, que le genre masculin porte sur le genre féminin et que le genre féminin porte sur le genre masculin. On nous dit que cela, ça doit cesser, cela doit prendre fin, vous voyez, cela doit mourir parce que au final, tous ces commérages, tous ces corbeaux noirs, tous ces jugements très très rudes, eh bien, ne font qu'engendrer de la tristesse et de la culpabilité, de l'enfermement également, vous voyez. Donc culpabilité, tristesse, déprime, enfermement, malheur, hein, on a à nouveau le chiffre 13 ici. Là, j'y vois plutôt le malheur, vous voyez. Et la bêtise aussi, hein, puisqu'on a ce bonnet d'âne ici. Donc, voilà, il y a peut-être des personnes là qui se sentent idiotes en ce qui concerne la sexualité, l'amour, vous voyez, ou qui se trouvent peut-être, je ne sais pas moi... qui se diminue, vous voyez, comment dirais-je, oui, c'est cela, qui se dévalorise, voilà, je ne trouvais pas le mot, qui se dévalorise aussi et qui se juge un petit peu trop sévèrement, vous voyez. Donc on a énormément de messages ici, hein. Et donc cela concerne à la fois le féminin et le masculin. Alors quoi d'autre, s'il vous plaît? Il y a des écrivains là parmi vous. Il y a des écrivains et ce n'est pas la première fois que j'ai ce message aussi dans mes guidances, mais c'est la première fois que je pense à vous le dire. Il y a un ou une ou plusieurs écrivains qui regardent la chaîne. Alors soit vous avez fait de l'écriture votre métier à proprement parler, vous êtes auteur, scénariste, vous écrivez des chansons peut-être aussi, vous êtes journaliste, vous travaillez dans la communication ou bien vous travaillez dans tous les métiers de la bureautique et l'écrit est très important pour vous. Voilà, mais il y a peut-être voilà, un ou une écrivaine, écrivain, en tout cas on vous rappelle vos talents d'écriture ici et on vous dit de les mettre à profit, c'est très important. Et oui, alors on me parle ici aussi de quelque chose qui doit prendre fin, c'est le contrôle, vous voyez. Et on a cette personne âgée, cette vieille femme là qui est plutôt
c'est une white hat. Elle fait partie des white hats. Alors, je ne sais pas, ça parlera peut-être à quelqu'un, ça là. Les white hats. Alors, soit on nous parle ici, comme je vous le disais au tout début, je ne sais pas pourquoi, on vous dit ici que les peuples galactiques surveillent, ont ce regard bienveillant. On peut lire la carte de très nombreuses façons différentes. Je vais y arriver, excusez-moi. Je vais essayer de ne pas faire trop de digressions pour ne pas perdre tous les messages. Mais donc là, soit on nous parle des white hats, on nous parle des veilleurs, des watchers là. Soit on nous parle, donc qui surveille, mais positivement, on nous parlait des peuples galactiques, des guides stellaires qui surveillent l'humanité positivement, pour apporter des solutions, de l'aide, des encouragements, de l'inspiration au changement, au progrès humain, au changement pour initier et continuer le progrès humain, favoriser le progrès humain. Soit on nous parle justement de mettre fin à quelque chose de contrôlant. Donc là, si je reviens d'un point de vue plus terre à terre, on va dire, il y a peut-être dans votre vie une figure maternelle là qui a tendance à contrôler peut-être certains aspects dans votre vie, ou quelque chose de l'ordre de votre lignée familiale du côté de la mère qui vous demande d'être travaillé là, vous voyez, en ce qui concerne la sexualité. Ces problématiques peut-être sont liées, je ne sais pas où mettre la carte ici, sont liées à la lignée familiale du côté de la mère, semble-t-il. Voilà. Peut-être que votre mère était culpabilisante ou quelque chose comme ça. Alors bien sûr, je ne suis pas psychanalyste, donc voilà, encore une fois, le message est répété. Si vous vous trouvez en difficulté, si vous êtes en grand questionnement, que cela vous met, oui, en grande complexité, en grande perplexité, je vais y arriver. Et bien voilà, il est aussi question là de faire appel à quelqu'un de sage, dans le domaine médical ou thérapeutique, hein. Donc psychopraticien, psychologue, psychanalyste, psychiatre ou médecin généraliste ou sexologue. Voilà. Et là, on m'en donne 2. Et oui, et j'ai le maïs ici. Alors, potentiellement, on vous dit que vous allez... Enfin, c'est pas potentiellement, semble-t-il, c'est que là, cet été, pendant la saison du maïs précisément, eh bien, vous allez avoir la réussite sur ce chaos, vous voyez. Alors, ce message s'adresse peut-être en particulier aux personnes qui ont le torse tatoué ou le ventre, les bras. Voilà, vous allez trouver la réussite sur le chaos. Et effectivement, la carte est tombée. Vous allez... voilà, enfin, il y a des nouvelles qui arrivent, des choses qui tombent, vous voyez, des nouvelles, ouais. Quelque chose comme ça, quoi. Ou bien, j'allais dire... une figure féminine, voilà, dans votre vie qui prend moins de place. Et de ce fait, vous retrouvez votre épanouissement. On nous parle bien ici de la puissance du masculin, vous voyez. C'est très explicite. Bon, bah écoutez. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Allez, donc c'est la réussite pour l'énergie masculine. Sur une énergie féminine, semble-t-il, plutôt
très âgés. Donc on me parle ici de lignée familiale, hein, je pense, du côté de la mère. Voilà, en tout cas cet été, c'est la réussite sur le chaos, c'est la réussite sur l'enfermement, c'est la réussite sur l'incapacité, voilà, qu'elle soit physique, émotionnelle, intellectuelle, voilà. Là, les énergies du masculin retrouvent toute leur puissance, en douceur bien sûr, et en beauté, puisque c'est l'été, c'est vraiment l'épanouissement le plus complet. Donc c'est maintenant. Et oui, parce que effectivement, il y a des choses là qui m'étaient très en colère, quoi. Et oui, parce que c'est la fin de la période, enfin c'est la fin de l'étape de la colère dans le deuil, le cycle. Le cycle se termine par rapport à la colère. Donc je pense qu'il y a eu véritablement une figure plus âgée dans votre vie, semble-t-il, voilà, qui vous a porté préjudice et vous emportez encore la colère. Donc on me parle bien d'une blessure de trahison, d'une blessure d'humiliation, d'une blessure de rejet, d'injustice. Et le deuil se termine. Magnifique. Alors on me parle aussi pour vous hein, d'une personne ouais, assez âgée, ou en tout cas qui fait beaucoup plus âgée que son âge, qui vous observe hein, et qui a voulu très longtemps vous contrôler, vous mettre derrière des barreaux, qui a voulu vous enfermer, vous voyez. Et qui vous a même... oui, emprisonné dans des énergies de peur. Vous voyez? Contrôle, peur. Mais vous terminez de... voilà, vous ne transportez plus tout cela avec vous cet été, tout cela se termine. Donc ici, on peut me parler du mois d'août ou du mois de septembre, la réussite. La réussite, la purification, la... Vous voyez, puisque la réussite est sur la carte de la purification, vous voyez, avec ce coup de balai. Donc vous nettoyez tout cela, vous purifiez tout cela, vous dissolvez tout cela dans la lumière. La peur vous quitte également, la colère, le besoin de contrôler, la tristesse, la peur, tout cela vous quitte. Pour plus de spontanéité, pour plus d'abondance, vous voyez, regardez tous ces épis de maïs. Toutes ces feuilles, toutes ces... Oui, Minou. Alors, et oui, on vous dit bien que... et oui, on vous dit bien que vous pouvez tout à fait avoir confiance que les plaisirs de la vie reviennent dans le couple, dans la vie, dans votre vie en fait, hein, tout simplement. Dans votre union, nous avons bien la carte du plaisir, de la confiance,
Donc, le plaisir vient de la confiance partagée, hein, bien évidemment. Dans la collaboration, vous voyez. Enfin, ici, partenariat, union, hein, évidemment. La carte de la collaboration, là, c'est bien deux fleurs de tournesol ou deux fleurs, je ne sais pas, très épanouies. Des fleurs de vos fleurs préférées, vous voyez. Alors, il y a peut-être aussi un choix à faire ici, hein. En tout cas, on vous dit bien voilà, de ne pas succomber à la paranoïa, quoi. De rester dans la spiritualité, le recueillement pour l'amour, voilà. L'amour est là, l'amour revient. Voilà, écoutez, c'est une guidance assez longue, je ne m'attendais pas du tout à cela, mais on nous dit bien, les peuples galactiques nous vous disent bien que, eh bien, semble-t-il ici que l'harmonie, l'abondance reviennent dans la vie eh bien, du yin et du yang. Voilà, et cela en laissant partir la peur, la colère, le deuil, le contrôle, la paranoïa, en faisant des choix éclairés, en restant centré, aligné sur sa spiritualité pour pouvoir trouver le chemin de l'amour. Voilà. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.